5 habitudes qui font que les gens ne t'aiment pas. Alors ça peut être difficile à entendre, mais parfois les gens ne nous aiment pas de par notre comportement. Un comportement qui en soi n'est pas le comportement qu'on rêverait d'avoir. Parce que s'il y a des gens qui t'aiment pas par rapport à qui tu es et à ce que tu fais, mais que qui tu es et ce que tu fais est pleinement aligné avec ta vision de toi, on s'en fout. C'est pas important. Ils n'ont qu'à ne pas t'aimer. Au moins, ils aiment pas la personne que tu es. Au moins, ils aiment pas la personne que tu veux être. Donc, ces gens-là ne sont pas faits pour être dans ton cercle amical. C'est tout. C'est pas grave. Le problème, c'est quand il y a des gens qui ne t'aiment pas, et au final, ce qu'ils aiment pas, c'est une version de toi que toi-même, au fond de toi, tu ne veux pas être. Quand tu as cet idéal, tu as cette image de qui tu voudrais être, cette personne, et que tu n'es pas cette personne-là, et que ça en résulte un certain comportement, et les gens méprisent ce comportement. Donc dans ce cas-là, c'est une bonne nouvelle. Si les gens ne t'aiment pas pour ça, parce que toi-même, t'aimerais changer ce comportement-là. Donc première habitude qui font que les gens t'aiment pas, tu ne fais que parler de toi. Dès lors qu'il y a une discussion, 1 à 1, 1 contre 2, 1 contre 3, 1 contre 4, une discussion de groupe où tout le monde parle de... Tu parles que de toi. Tout est censé tourner autour de toi. Alors évidemment, on adore parler de soi, c'est pour ça qu'une des meilleures choses que tu peux faire pour faire en sorte qu'une personne est à l'aise et t'apprécie, c'est de lui poser des questions par rapport à elle. Parce on adore tous parler de soi. Le problème, c'est quand tu parles de toi sans qu'on t'ait invité à parler de toi. Là, tu m'as invité à parler, et encore, je parle même pas de moi, je te parle d'une philosophie, je te parle pas forcément de moi. Sur toutes ces vidéos que je t'ai partagées, je t'ai parlé très peu de moi. En pourcentage, on est à moins d'1%. Ce qui fait que les gens t'aiment pas, c'est que tu fais que parler de toi. Moi, 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 moi. Et ne t'en fais pas si c'est ton cas, tu peux le changer. Deuxième habitude qui font que les gens ne t'aiment pas. Tu choisis tout le temps. Tu choisis tout le temps pour les autres. Par exemple, c'est toi qui choisis où on va au restaurant, c'est toi qui choisis où est-ce qu'on s'assoit dans le restaurant. Limite, t'as envie de choisir pour les autres ce qu'ils mangent. Ça, généralement, c'est infernal. Et les gens qui se comportent comme ça ont très peu souvent un cercle amical présent. Donc tu peux choisir, parfois il va falloir prendre les devants. On va dans ce restaurant-là, mais ça n'empêche pas que dans cette prise de décision, tu peux laisser, ok, vous voulez qu'on s'installe où? Parfois il va falloir prendre les devants, être le leader, et parfois il va falloir laisser aux autres l'opportunité de choisir. Ouais. Troisième habitude qui font que les gens ne t'aiment pas. Tu dois toujours avoir le dernier mot. Alors, ce qui est triste en français, malgré que ce soit ma langue favorite, pas uniquement de par le fait que c'est ma langue natale, mais de par le vocabulaire que l'on peut employer, toutes ces variables que l'on peut utiliser pour décrire une même chose, mais on n'a pas ce qu'on appelle en anglais the fair enough. Parce que si tu le traduis littéralement, ça ne fonctionne pas. Donc imagine, on est dans une discussion, tu as un discours qui est à l'opposé du mien. Tu parles à gauche, je parle à droite, on est là. On est tous les deux de notre côté. Et après, je dis, ok, fair enough. Imagine, je te le dis en français. Donc, t'es pas d'accord, je suis pas d'accord, et là, je te dis, c'est bon, c'est assez. Généralement, ça finit pas très bien. En anglais, cette notion de fair enough, c'est, ok, c'est bon. Je suis d'accord, enfin, j'ai toutes les informations qu'il me faut, on est juste pas d'accord, c'est pas grave, on passe à autre chose. Tout va bien. Donc, on n'a pas forcément une expression comme ça, un terme comme ça, donc il va falloir le formuler d'une manière légèrement plus longue. Ok, alors honnêtement, j'ai pris en considération tout ce que tu as dit, je suis d'accord avec certains points de vue, je suis pas d'accord avec d'autres, mais je pense qu'il faut juste qu'on change de sujet. On verra si dans quelques semaines on se remet d'accord, ok? Juste couper court à la discussion. Mais d'une manière générale, les gens qui sont toujours là à vouloir avoir le dernier mot, et personnellement, ce que je trouve le pire, c'est que il y a des gens qui veulent avoir le dernier mot, mais qui se basent sur des faits. Il y en a qui veulent avoir le dernier mot et qui se basent sur leur ressenti. Ça n'a pas de sens. Mais même quand tu es confronté à ça, il faut arriver à un stade où tu acceptes que l'autre n'est pas d'accord avec toi. Ok? Si tu sais que tu as raison en plus, bah, tu sais que tu as raison. Je te donne l'exemple du sommeil. Il y a quelqu'un qui me dit, ouais, j'ai pas dormi de la nuit. Moi je dis, non, c'est faux. Enfin, si la personne a fait une nuit blanche, là on sait qu'elle a pas dormi de la nuit, mais si elle a été dans son lit et qu'elle me dit qu'elle a pas dormi de la nuit, c'est faux. Parce qu'elle, elle se base sur un ressenti, moi je me base sur des stats. C'est comme une personne qui me dit j'ai rêvé toute la nuit. C'est faux. Si tu rêves déjà 1h45 dans la nuit,
on t'applaudit. Mais croire que tu as rêvé toute la nuit, c'est faux. Parce que les gens se basent, pour prendre l'exemple du sommeil, sur un ressenti. Moi, je me base sur des analytics, sur des statistiques, sur des chiffres, sur du concret, sur des choses que je mesure chaque nuit. Mais quand tu es confronté à quelqu'un qui veut absolument avoir raison, et qui se base en plus sur un ressenti, c'est même pas la peine de vouloir dialoguer pendant... Enfin, ça va juste faire un ping-pong et on va juste finir par s'énerver. Et généralement, on n'apprécie pas les gens qui veulent absolument avoir raison, qui veulent toujours avoir raison, surtout quand ils ont pas de preuves. Ça, c'est, je trouve, personnellement infernal, en fait. À la limite, t'as des preuves, et j'en ai, et ben là, du coup, faut remettre en question les tiennes ou les miennes. Mais t'as pas de preuves, j'en ai, normalement, c'est assez simple, quand même, de conclure la discussion. Mais parfois pas. Quatrième habitude qui font que les gens ne t'aiment pas. On t'invite et tu n'aides pas. Alors évidemment, on peut se baser sur le fait que oui, mais si tu m'invites, etc. Moi, je fais partie des gens, tu vois, regarde, tu m'invites. J'ai pas l'habitude de ramener quelque chose quand on m'invite. Pourquoi ? Parce que moi, quand j'invite quelqu'un, je m'occupe de tout. Je te demande de ramener rien, juste ramène tes fesses. Ce que j'ai voulu, c'est pas que tu ramènes une bouteille. Ce que j'ai voulu, c'est pas que tu ramènes à manger. Ce que j'ai voulu, c'est pas que tu ramènes un cadeau. Ce que j'ai voulu, c'est que tu te ramènes toi. Je veux pas de l'objet, je veux de ta personne. Je veux qu'on échange, je veux qu'on passe un bon moment. Donc je m'occupe de tout. C'est ma manière de fonctionner. Donc c'est pas que j'attends que les autres fonctionnent ainsi, mais voilà. Je sais qu'il y a déjà une personne que j'ai rencontrée une fois qui a été choquée que j'apporte rien quand je viens. Moi, quand j'invite 10 personnes à la maison, je leur demande de rien apporter. Donc t'en invites une, ça va. C'est un mode de fonctionnement. En attendant, je m'occupe de tout, le ménage, tout ça, je demande rien, mais il faut être honnête. Quand tu invites la même personne, plusieurs fois par mois, et que cette personne n'aide jamais, alors que tes autres potes aident à débarrasser, aident à nettoyer, aident à faire ceci ou cela, mais forcément, c'est un comportement où t'as moins envie d'inviter la personne parce que tu n'aimes pas ce comportement. Et le fait de ne pas aider, de ne pas mettre la main à la pâte, alors tu n'es pas obligé de le faire tout le temps, mais si tu es souvent invité chez la même personne, ce qui va faire en sorte que cette personne va finir par plus trop t'aimer, c'est parce qu'elle a l'impression que tu ne fais que de profiter. Et cinquième habitude qui fait que les gens ne t'aiment pas, je pourrais en trouver un autre, c'est-à-dire qui s'intéresse pas vraiment à eux, tu t'intéresses pas vraiment à eux. On pourrait regarder celui-là, ça comble, ça rejoint un peu ce que je te disais au début, mais tu t'intéresses jamais à eux. Tu leur poses jamais de questions. Ou encore mieux, tu vois, allez, on va faire ça un truc. Tu ne les invites jamais. Ou tu n'es jamais dispo. Et au bout d'un moment, ça énerve. Ça énerve de proposer toujours à quelqu'un, de prendre... Au bout d'un moment, en fait, la personne t'apprécie et elle passe sur le fait de ne plus t'apprécier. Donc ça, c'est différentes habitudes qui font que les relations que tu peux avoir peuvent ne plus en être. Donc, quelle est l'habitude que toi tu as, dont tu sais qu'il faudrait que tu changes ? Allez, dis-le moi dans les commentaires. Allez, ciao.